La vie est un rêve et tu en es le rêveur, le créateur. Je suis Flo de la Vega et je rêvais de créer un espace de partage, d'expression et de liberté. Dans ce podcast, je t'invite au voyage et à suivre ma voix et mon flow. Je t'amène dans mon univers, dans mon processus d'exploration et de transformation. Je te partage mes idées, mes questionnements, mes doutes et mes compréhensions. Bienvenue à toi dans le monologue du rêveur. La vie est une aventure. Je crois que depuis que j'ai installé cette idée-là dans mon esprit, depuis que je prends chaque instant, chaque jour, chaque semaine, comme une nouvelle aventure, ma réalité est devenue très très différente. Parce que du coup, il n'y a plus aucune attente. Il n'y a que l'attention de l'aventurier qui est là. Chaque étape, chaque chose, qu'elle soit la plus dense, la plus légère, la plus lumineuse, la plus compliquée, la plus lourde, il y a l'aventurier en moi qui dit une nouvelle aventure. Et alors c'est une énergie totalement différente qui s'active, une énergie d'ouverture, de découverte, waouh, ça va être challengeant. Je sais pas si ça te parle à toi qui es là. Mais j'aimerais que ça puisse t'inspirer. J'aimerais que ça puisse entrer dans ton esprit, dans tes petites cellules, et que tu mindset différemment ton intérieur, ton esprit. La vie est une aventure, un mouvement, un processus constant de découverte de soi. Il n'y a plus aucune difficulté alors. Quand je me mets dans cette réalité, les choses les plus reloues, les choses les plus difficiles deviennent challengeantes et intéressantes. Et je crois que ce qui m'a amené à comprendre ça a été de me lancer des défis, de m'aventurer réellement, consciemment, sur des choses très difficiles par rapport à ce que je vivais. Et il y a des petits défis comme ça du quotidien. Par exemple, la douche froide est une aventure. La douche froide, c'est pas du tout agréable, on le sait. Pour ceux qui ont déjà essayé de vivre l'aventure du froid, l'aventure de l'inconfort du froid, tout le monde le sait. Mais quelle libération, quel pouvoir on découvre en soi quand on arrive à lâcher, à se détendre dans cette sensation de froid. Je crois que c'est dans ces moments-là, ces petites aventures du quotidien, que je me suis découvert un pouvoir illimité. Comme les fois où je me suis proposé de monter des montagnes de nuit. Le Teide ici, 3700 mètres, 5 heures de marche à peu près. J'avais jamais marché avant. De nuit encore moins, sans dormir. Le Toubkal au Maroc, 4100 mètres. Quelle difficulté et quel tunnel de galère intérieure j'ai traversé. J'ai cru que j'allais m'évanouir des dizaines de fois, que j'allais mourir de froid, que j'allais abandonner. Puis j'ai vu à l'intérieur ce déclic, ce changement de mindset où tu rentres dans la transe de la douleur, de l'inconfort et tu t'oublies. Tu oublies ces sensations et tu rentres dans l'instant présent le plus profond qu'il y a en toi. Je l'ai vécu à chaque fois que j'ai vécu des crises de calculs rénaux. Cette douleur si intense qu'elle ne te laisse pas le choix que d'entrer en toi au plus profond et d'aller vivre ce voyage, cette aventure. Et à chaque fois que j'en suis ressorti, je me suis dit « Oh, waouh ! C'était horrible, mais j'ai kiffé. » C'est comme le tatouage, c'est la même addiction. Cette piqûre, cette douleur, elle t'invite à l'intérieur, elle t'invite à te connecter au plus profond de toi. Et la douleur, l'inconfort nous amène à découvrir des choses incroyables. Et quand on cultive cette aventure-là, alors on se dit mais ok, du coup je suis capable de tout, je suis infini, je peux traverser n'importe quelle aventure. Je suis un aventurier de la vie.
Ah, et quelle libération, encore une fois. Je parle beaucoup de libération dans ce podcast. Parce que je crois que c'est ce qui me fait le plus de bien. Je cherche même plus le bonheur, je suis heureux de te libérer, je suis heureux de me dire que peu importe ce qui vient, je suis là, je suis fort, je suis résilient, j'ai une intelligence en moi qui est supérieure à celle de mon mental qui cherche à anticiper. Quand tout ça s'aligne, je sais que je suis capable de répondre à n'importe quelle situation. Je suis capable de traverser le chaos, la douleur, la tristesse, des émotions lourdes. Tout ça n'est qu'une aventure. Alors, chère aventurière, cher aventurier, toi qui m'écoutes, si tu arrives toi aussi à transformer ta vision de la réalité, que chaque jour est une petite aventure, chaque défi qui se propose à toi est l'occasion de te découvrir, d'aller voir à quel point tes ressources sont infinies. Fonce! La vie est une aventure éphémère, très courte. Mais si on arrive à sortir du temps, si on arrive à se mettre dans cet instant, alors on étire un petit peu les instants qui s'offrent à nous et alors peut-être qu'on touche à l'éternel. Peut-être. Qui sait? Qui sait ce que tu vivras? Si tu arrives toi aussi à t'installer au cœur de chaque instant avec la plus grande présence. Celle de l'aventurier, du guerrier, du créateur. Contempler est aussi une aventure. Recevoir est aussi une aventure. Quand je parle de guerrier, d'aventurier, je ne parle pas que d'une énergie d'action. Je parle aussi celle de la réceptivité, celle de l'écoute. Je crois que là aussi, il y a l'éternel. Je crois que là aussi, il y a une aventure incroyable à vivre. Voilà. Voilà de quoi je voulais te parler ce matin. La vie est une aventure. Allez, ciao ciao. Merci pour ton écoute et merci pour ton attention. C'est un grand kiff pour moi de te partager tout ça. N'hésite pas à me soutenir, à diffuser et à partager ce podcast autour de toi. Et si tu veux avoir plus d'infos sur les événements, les retraites, les concerts et tous les contenus que je propose, je t'invite à t'abonner à ma newsletter et à aller checker mon site flodelavega.com. À bientôt.